As-tu déjà été dans une dispute enflammée, sentant que tu es sur le point d'exploser? Nous avons tous été là, que ce soit un désaccord au bureau, une dispute avec un être cher ou un débat houleux en ligne. Mais si je te disais qu'il existe une manière de gérer les conflits sans recourir à des coups, que ce soit au sens figuré ou littéral? Les anciens stoïciens, maîtres du contrôle émotionnel et de la raison, ont développé d'incroyables stratégies pour affronter ton adversaire avec grâce et maîtrise de soi. Dans cette vidéo, tu découvriras 13 techniques inspirées du stoïcisme pour affronter les conflits de manière directe, tirées de la sagesse de grands penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Crois-moi, ces méthodes demandent peut-être plus de patience et d'effort que de frapper, mais les récompenses, paix intérieure, solutions durables et relations potentiellement transformées en valent largement la peine. Es-tu prêt à apprendre comment naviguer dans les conflits comme un véritable stoïcien? N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo sur la manière de relever les défis de la vie grâce à la sagesse intemporelle du stoïcisme. Souviens-toi, ta plus grande victoire ne réside pas dans les batailles extérieures, mais dans la maîtrise de ton esprit et de ton cœur. Numéro 1. Plonge dans les profondeurs de ton adversaire. Imagine-toi au bord d'une rivière furieuse, les rapides écumants et tourbillonnants de rage. Un stoïcien avisé s'arrêterait avant de plonger et fixerait son regard sur les profondeurs invisibles en dessous, plutôt que sur la surface tourbillonnante. Entrer dans l'esprit de ton adversaire est l'essence de cette première tactique stoïcienne. Pour le dire métaphoriquement, l'intensité de la situation rend tentant d'agir rapidement. Cependant, une bonne compréhension exige de mettre de côté les jugements et de regarder au-delà de la surface apparente du problème. Comme Épictète le rappelle, ce n'est pas l'événement lui-même qui nous trouble, mais notre interprétation de celui-ci. Voici comment commencer cette exploration stoïcienne, les bienfaits de la prise de recul. Fais un pas en arrière du moment présent, inspire profondément, élargis ta perspective mentale et examine les circonstances avec un intérêt impartial. Mets-toi à la place d'une mouche sur le mur et observe l'échange de manière objective. Cette séparation émotionnelle permet une observation plus approfondie et un raisonnement plus logique. Investiguer leur pourquoi. Pose des questions sincères plutôt que de préparer des contre-arguments. Concentre-toi sur la découverte du pourquoi qui sous-tend leurs déclarations et comportements. Qu'est-ce qui les motive? Quelles sont leurs inquiétudes? Que veulent-ils vraiment? Quels événements de leur vie ont influencé leur point de vue? Des informations importantes peuvent être tirées en posant des questions ouvertes, comme « Qu'est-ce qui t'a amené à ce point ?» ou « Quelles sont tes préoccupations sous-jacentes ?» Examine à travers leur prisme, non pour être d'accord, mais pour ressentir de l'empathie. Mets-toi à leur place pour comprendre leur perspective, non pas pour approuver leur comportement. Comment perçoivent-ils les circonstances? Quels principes et convictions les motivent? L'objectif est de développer de l'empathie, de découvrir des points d'accord possibles et de voir le monde à travers leurs yeux, sans nécessairement partager leur opinion. Cherche la rivière cachée. Le conflit découle souvent de problèmes plus profonds, comme des désirs non satisfaits, des peurs ou des blessures du passé. Envisage de dépasser l'argument actuel et de repérer les problèmes sous-jacents à l'origine du conflit. Quels besoins doivent être comblés? Quelles peurs remontent à la surface? Rappelle-toi que l'objectif est de comprendre et non d'approuver leur comportement. Ton but est de saisir les couches d'expérience et de perspective qui influencent les actions de ton adversaire.
Tout comme un géologue étudie les couches de roches pour comprendre le terrain, tu peux découvrir un terrain commun insoupçonné en pratiquant cette technique stoïcienne de recherche en profondeur. Et tu pourrais aussi apprendre des choses importantes sur toi-même et tes réactions. La rivière autrefois furieuse deviendra un courant plus calme, avec compréhension et résolution potentielle gravées dans ses pierres. Numéro 2. Choisis tes batailles avec sagesse. Les désaccords abondent dans la vie, allant des arguments politiques aux disputes sur des places de parking. Cependant, comme nous le disent les stoïciens, seules certaines pierres sur notre chemin méritent toute notre attention. Se mêler à chaque conflit, peu importe son importance, peut nous épuiser émotionnellement. Ainsi, la deuxième tactique stoïcienne nous incite à choisir nos batailles soigneusement. Imagine-toi devant un vaste champ de bataille, chaque argument et point de discorde ayant le potentiel de devenir un conflit. Un stoïcien avisé ferait une pause, évaluerait chaque terrain avec soin avant de se lancer dans le combat. Est-ce que cette bataille en vaut la peine? Ce conflit affectera-t-il ma santé ou les choses essentielles pour moi? Les principes suivants de la philosophie stoïcienne t'aideront à choisir tes batailles. Le test de Sénèque. Fais une pause et réfléchis. Considère les paroles sages de Sénèque. Le plus grand remède à la colère est le délai. Rappelle-toi l'importance de faire une pause. Prends un moment pour te calmer avant de réagir automatiquement. Recule d'un pas et évalue les circonstances objectivement. Il est courant que l'intensité du moment déforme notre perception, rendant difficile la prise de décision prudente. La question d'Épictète. Est-ce encore important? Pose-toi la question cruciale suivante. Ce n'est pas l'événement lui-même qui nous trouble, mais notre perception de celui-ci, disait Épictète. Ce débat a-t-il un impact réel sur ta moralité, ton bien-être ou quelque chose d'important dans ta vie, ou est-ce juste une petite irritation, une pierre sur la route plutôt qu'une montagne à gravir? En concentrant tes efforts sur des questions vraiment significatives, tu peux les aborder avec une plus grande efficacité et un meilleur focus. Le principe de Marc Aurèle. Le silence peut être bénéfique parfois. Reconnais le pouvoir de laisser tomber. Ne pas prendre de décision est souvent la meilleure solution, selon Marc Aurèle. Il suffit parfois de garder le silence et de laisser passer les choses. Ignorer les petites offenses ou décider de ne pas entrer dans des disputes inutiles peut être un excellent moyen de maintenir ton calme intérieur. L'analyse coût-bénéfice du stoïcisme. Analyse les avantages et les inconvénients. Chaque conflit a un prix, en termes d'effort mental et de résultats potentiels. Compare les coûts émotionnels probables de la perte du désaccord avec les bénéfices potentiels de la victoire. Le triomphe en vaut-il vraiment la peine? La forme la plus pure de force réside parfois dans le fait de savoir abandonner avec dignité. Souviens-toi que choisir ses batailles de manière stratégique n'implique pas la faiblesse ou l'indifférence. C'est comprendre que ton temps et ton énergie sont limités et qu'il faut les utiliser judicieusement. En appliquant cette sagesse stoïcienne, tu pourras naviguer sur le champ de bataille de la vie de manière plus concentrée et économiser tes forces pour les moments qui comptent. Numéro 3. Parle avec calme et clarté. Imagine-toi face à ton adversaire, tes mots prêts pour la bataille, plutôt que tes armes dégainées. Cependant, l'approche stoïcienne met l'accent sur le calme et la clarté, ouvrant la porte à un discours plus constructif. Plutôt que de crier des insultes et des accusations, cette tactique, inspirée par des penseurs stoïciens comme Sénèque, consiste à exprimer correctement tes demandes et tes préoccupations pour favoriser la compréhension et réduire l'hostilité.
Voici les principaux éléments de la communication inspirée du stoïcisme. Développe tes compétences en écoute active. Va au-delà de simplement attendre ton tour pour parler. Fais attention à ce que dit ton adversaire avant de proposer ta propre réponse. Prête attention non seulement à leurs mots, mais aussi à leur langage corporel. Ne les interromps pas, hoche intelligemment la tête et maintiens le contact visuel. Cela montre que tu les apprécies et que tu comprends ce qu'ils disent. Respecte leurs émotions et valide leurs expériences, même si tu n'es pas d'accord. Des phrases comme « Je comprends que tu te sentes frustré » ou « Cela semble important pour toi » peuvent t'aider à établir un lien et à créer un rapport. Exprime tes préoccupations avec des phrases commençant par « je ». Plutôt que de rejeter la faute, utilise des mots qui reflètent tes besoins et tes sentiments. Plutôt que des critiques du type « tu fais toujours ceci ». Par exemple, « j'ai besoin de me sentir respecté dans cette situation » ou « je me sens blessé quand tu fais cela ». Cela réduit la défensive et favorise une approche plus orientée vers la résolution des problèmes en équipe. Parle fermement et calmement plutôt qu'agressivement. Ce n'est pas le bruit, mais le contrôle qui rend fort. Parle pour t'assurer que tu es compris et non parce que tu es en colère. Maintiens un ton composé tout en exprimant de la force et de l'assurance. Évite les insultes et les attaques personnelles, car elles ne feront qu'aggraver le problème. Priorise la résolution des problèmes plutôt que la victoire. Souviens-toi que l'objectif est de trouver une solution qui profite à vous deux et non de gagner l'argument. Commence la discussion par une question comme « Que pouvons-nous faire pour résoudre cela ensemble ?» et centre-la sur la résolution coopérative des problèmes. Pratique le calme et la clarté dans ta communication est une compétence essentielle. Si tu fais une erreur, n'aie pas peur de t'excuser et sois patient avec toi-même. Naviguer dans les situations difficiles deviendra plus facile avec le temps. Numéro 4. Cherche le chemin commun. Imagine une paire d'alpinistes gravissant apparemment des sommets distincts. Cependant, au fur et à mesure de leur ascension, ils prennent conscience que leurs chemins respectifs convergent et mènent à un sommet commun où la compréhension brillera. Cette métaphore est particulièrement pertinente pour la 4e tactique de notre voyage non confrontationnel. Rechercher le chemin commun. Cela représente le concept stoïcien de vivre en harmonie avec l'ordre naturel. Même si les désaccords donnent souvent l'impression que nos idéaux ou nos ambitions sont incompatibles, les stoïciens nous encouragent à regarder sous la surface et à découvrir les courants plus profonds qui nous lient, même s'ils ne semblent pas évidents au premier abord. En nous concentrant sur ces intérêts communs, nous pouvons créer une base pour la coopération et le compromis, menant finalement à une résolution plus amicale. Pour commencer ta quête stoïcienne du terrain d'entente, suis ces étapes. Change de perspective, passe de moi à nous. Transcende les points de vue individuels et reformule le désaccord en un effort coopératif vers un objectif commun, plutôt qu'un affrontement, toi contre moi. Demande-toi, qu'est-ce que nous voulons tous les deux, en fin de compte? Ce changement de point de vue permet de découvrir des points d'accord possibles, même s'ils ne sont pas immédiatement apparents. Cherche les besoins sous-jacents. Les désirs conflictuels sont souvent le résultat de besoins non satisfaits. Examine les besoins que chacun de vous tente de satisfaire à travers ce conflit. Cela pourrait être un besoin de sécurité, d'honneur ou d'approbation. Reconnaître ces besoins quotidiens peut favoriser l'empathie et faciliter la recherche de solutions pour les satisfaire. Découvre des idées partagées. Nos valeurs guident nos actions. Regarde au-delà du problème particulier en question et explore les principes fondamentaux que chacun possède. Appréciez-vous tous les deux l'honnêteté, la justice ou la décence?
Les valeurs partagées peuvent servir de boussole morale pour orienter vers des décisions conformes à vos croyances. Commence petit, puis prends de l'élan. Apprécie les petites victoires. Ne t'attends pas à parvenir immédiatement à un consensus sur tout. Concentre-toi plutôt sur la recherche de petits points d'accord, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître. Ces premiers accords peuvent favoriser la confiance et l'élan, rendant les problèmes plus complexes plus faciles à aborder. Rappelle-toi que la vie est un voyage et non une destination. La clé est la patience. Il peut falloir du temps pour trouver un terrain d'entente, alors sois patient et compréhensif. Reconnais les réussites, accepte les échecs et souviens-toi que chaque pas vers la coopération est un pas de plus vers l'éloignement de la confrontation. En utilisant cette technique stoïcienne, tu parcours un chemin au-delà des solutions simples, en voyant les liens entre vos expériences et en posant les bases d'un avenir plus paisible. Rappelle-toi que ceux qui montent ensemble, guidés par la lumière des idéaux et des intérêts partagés, atteindront les hauteurs de la compréhension. Numéro 5. Fais appel à leurs valeurs profondes. Imagine-toi devant un immense chêne dont les racines sont fermement ancrées dans le sol. Il faudra bien plus que de la force brute pour déplacer ce chêne. Cependant, un stoïcien avisé serait conscient de l'influence des éléments, tels que le vent et l'eau, qui pourraient subtilement pousser quelque chose vers ses idéaux en lui soufflant doucement à l'oreille. Cette métaphore illustre la tactique stoïcienne qui consiste à faire appel aux idéaux intérieurs, un instrument puissant pour résoudre les conflits de manière habile et pacifique. Nous concentrons notre attention sur le sol riche de leurs valeurs et de leurs idées, plutôt que de viser directement leur personne. Comprendre et respecter leur boussole intérieure peut aboutir à des solutions conformes à leurs croyances fondamentales, ce qui aboutira finalement à une adhésion plus sincère et à des accords durables. Pour commencer ton voyage stoïcien vers la persuasion basée sur les valeurs, suis ces étapes. Expose le paysage des valeurs. Deviens un archéologue des valeurs en menant des recherches avant de formuler ton argumentaire. À quels principes adhèrent-ils? Quelles valeurs guident leur comportement? Observe ce qu'ils disent et font, et prends note de ce qu'ils affirment, nient ou louent. Cela facilite la création d'une carte de leurs valeurs. Réduis l'écart entre les valeurs. Identifie le thème commun. Évite de supposer que leurs valeurs sont complètement opposées aux tiennes. Cherche des idéaux communs, même s'ils ne semblent pas correspondre immédiatement aux circonstances actuelles. Vous appréciez tous deux le devoir, l'honnêteté et l'équité. Trouver ces valeurs communes peut servir de lien, te permettant de présenter ton cas d'une manière qui leur parle. Utilise leur vocabulaire. Après avoir compris clairement leurs valeurs, ajuste ton message pour qu'il corresponde aux leurs. Plutôt que d'essayer de les manipuler, parle de manière à exprimer leurs intérêts et leurs préoccupations. Cela revient à reformuler tes valeurs de manière cohérente avec les leurs, créant un sentiment de terrain commun sans compromettre tes propres valeurs. Ne te contente pas de dire « montre ». Puisque les actes parlent plus fort que les mots, montre-leur comment ta solution incarne leurs croyances, plutôt que de simplement les expliquer. Donne des exemples concrets, des anecdotes ou des actions passées, démontrant comment ta stratégie reflète les principes essentiels. Cela renforce et humanise ton argumentaire. Rappelle-toi que le respect est essentiel. Cherche à comprendre, pas à dominer. Sois toujours respectueux et compréhensif durant ce processus. Souviens-toi que ton objectif est de les aider à trouver une solution qui réponde à tes préoccupations et s'aligne sur leurs valeurs
plutôt que d'essayer de les contrôler ou de dominer. En utilisant cette technique stoïcienne, tu deviens un guide compétent plutôt qu'un guerrier brandissant des mots, menant ton adversaire vers un lieu qu'il peut véritablement comprendre et accepter. Souviens-toi que la transformation fondamentale découle de la résonance avec les valeurs qui façonnent l'identité d'une personne, plutôt que de la coercition. Cette stratégie favorise le respect mutuel et la compréhension, et ouvre finalement la voie à des solutions avantageuses pour toutes les parties. Numéro 6. Utilisez l'humour judicieusement dans la résolution de conflits. Imagine-toi en train de marcher sur une corde raide tendue au-dessus d'un trou béant. Une erreur peut te faire tomber dans les profondeurs de l'offense, mais l'humour peut t'aider à rester droit, comme une perche d'équilibrage. Utiliser l'humour pour résoudre les conflits est l'essence de la 6e technique stoïcienne, encapsulée dans cette métaphore nuancée. Il ne fait aucun doute que le rire peut réduire la tension et favoriser une atmosphère plus ouverte à la discussion. Une plaisanterie bien placée ou un mot d'esprit peut servir de soupape de décompression, permettant à la compréhension de prospérer et de relâcher les frustrations accumulées. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Une plaisanterie est une chose fragile, et un geste peut se transformer en insulte. Nous devons utiliser l'humour avec une précaution délibérée pour en réaliser pleinement les possibilités. Voici quelques directives pour t'aider à naviguer en douceur dans ce filon comique. Connaître ton public. Tout le monde ne trouve pas les mêmes choses amusantes, alors tiens compte du style d'humour et de la personnalité de ton adversaire avant de faire une blague. Qu'est-ce qui les amuse? Quel sujet pourrait être délicat selon eux? Sois prudent et fais preuve de retenue lorsque tu plaisantes, car ce qui fait rire une personne peut en offenser une autre. Cherche la joie partagée, pas la moquerie. L'objectif est de créer un humour partagé, pas d'utiliser les blagues comme un outil pour se moquer ou dénigrer ton adversaire. L'humour qui se tourne vers soi-même est souvent plus sûr, car il démontre de l'humilité et une disposition à reconnaître ses erreurs. Le timing est crucial. Après avoir observé l'atmosphère, évalue à nouveau la situation. L'humour peut avoir des résultats désastreux s'il est mal utilisé. Avant d'introduire une touche comique, évalue l'intensité émotionnelle de la situation. Il vaut mieux attendre que les choses se soient calmées. Si la tension est encore palpable, maintiens ton calme et ta bienveillance. Garde les insultes et le sarcasme à distance. Évite les plaisanteries sur des sujets sensibles, les stéréotypes ou les attaques personnelles. Rappelle-toi que l'objectif est de construire des ponts, pas de les brûler. L'humour est un instrument, pas une béquille. Ne compte pas uniquement sur l'humour pour clore un argument. Bien que l'humour puisse être un outil utile, il ne doit pas remplacer une communication sincère ou le traitement des problèmes importants. N'attends pas qu'il soit une solution miracle. Utilise-le avec parcimonie pour encourager l'ouverture et alléger l'atmosphère. Fais preuve de prudence. En cas de doute, il vaut mieux éviter les blagues. Rappelle-toi qu'il est plus facile de gagner la confiance que de la regagner après une erreur. En utilisant ces idées stoïciennes, l'humour peut devenir un outil efficace pour renforcer les liens, soulager le stress et ouvrir plus d'espace pour la résolution des conflits, plutôt qu'une corde raide dangereuse à marcher. Rappelle-toi que le pouvoir du rire réside dans sa capacité à unir plutôt qu'à diviser. Lorsqu'il est utilisé de manière appropriée, il peut transformer des situations tendues en opportunités de compréhension et de résolution. Numéro 7. Offrir de l'empathie. Imagine-toi sur un sentier de montagne accidenté, regardant au-delà d'une crevasse vers un autre grimpeur qui semble aller dans la direction opposée.
Son agacement et sa colère résonnent à travers la vallée comme une tempête de vent. Au lieu de lancer des arguments à travers le vide, l'approche stoïcienne serait de descendre lentement, de combler l'écart et de tendre une main compréhensive. C'est le cœur de la 7e stratégie, le principe stoïcien d'exprimer de l'empathie. L'empathie est un outil précieux pour résoudre les conflits de manière amicale, même lors de discussions animées. Comme le recommande Marc Aurèle, nous pouvons créer de véritables connexions et ouvrir la porte à une conversation plus fructueuse en reconnaissant les sentiments de l'autre et en validant ses expériences. Voici comment tu peux développer ce super pouvoir stoïcien. Change de perspective, passe de moi à eux. Vois le monde à travers leurs yeux. Essaie de comprendre la situation de leur point de vue, au lieu de te concentrer uniquement sur le tien. Quels événements de leur vie ont influencé leurs émotions? Quelles insécurités ou préoccupations pourraient les motiver? Ce changement de perspective encourage l'empathie et te permet de reconnaître leurs réalités distinctes. Prête attention aux non-dits. Il est essentiel de prêter attention aux indices verbaux et non-verbaux lorsque tu communiques avec les autres. Cela inclut le langage corporel, le ton de la voix, les expressions faciales et les mots prononcés. Il est vital de comprendre les informations transmises et d'y répondre en conséquence. Ces indices révèlent souvent des sentiments plus profonds que leurs mots peuvent avoir cachés. Comprends sans juger, reconnais leurs émotions, sans nécessairement approuver leur comportement. Même si tu n'es pas d'accord avec eux, fais-leur savoir que tu es conscient et compréhensif envers leurs sentiments. Des phrases comme « Je comprends pourquoi cette situation est importante pour toi » ou « Il semble que tu te sens frustré » peuvent considérablement augmenter la confiance et réduire la défensive. Cherche la douleur cachée. Trouve la source du désaccord. La colère et l'irritation résultent souvent de blessures émotionnelles plus profondes. Examine les éventuelles sources de douleur, de peur ou d'insécurité qui les affectent. Une compréhension plus profonde permet d'aborder la cause sous-jacente plutôt que de simplement traiter les symptômes tout en renforçant l'empathie. Rappelle-toi que la gratitude n'est pas synonyme d'accord. Avancer à leur côté, pas devant eux. Montrer de l'empathie ne signifie pas approuver leur comportement ou sacrifier tes principes moraux. C'est simplement reconnaître leur point de vue et créer un environnement qui encourage un dialogue sincère. Tu peux gérer le désaccord avec dignité et compréhension, même si tu es en désaccord. En adoptant ce concept stoïcien d'empathie, tu crées un pont de compréhension au lieu d'un fossé de conflit. Lorsque tu adoptes cette approche stoïcienne, tu te mets à leur place pour te connecter, plutôt que pour juger. Dans cette connexion, il y a un espoir de résolution véritable, non seulement pour l'instant présent, mais aussi pour la manière dont vous interagirez à l'avenir. Descends de la montagne, tends la main et offre le cadeau de l'empathie. Ensemble, vous pourriez vous embarquer dans une excursion inattendue. Numéro 8. Maîtriser l'art du compromis. Imagine-toi face à un immense chêne, ses branches obstinément agitées par le vent. Il faudrait beaucoup de force pour plier le chêne à ta volonté, ce qui pourrait à la fois nuire à l'arbre et à toi-même. Une stratégie plus prudente, inspirée de la philosophie stoïcienne, consiste à apprendre l'art du compromis. Plier et s'adapter pour trouver un moyen pour que le vent et le chêne coexistent pacifiquement. Des vues rigides et des absolus ne conduisent que rarement à une résolution de conflit réussie. Épictète déclare « Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles se passent comme elles doivent se passer, et tu vivras une vie tranquille. »
La capacité à trouver des réponses qui satisfont au moins partiellement à tes problèmes et à ceux de ton adversaire est un signe de véritable force. Voici comment tu peux pratiquer cet art stoïcien. Passe de moi à nous. Reformule le conflit comme un effort coopératif. Vois la situation comme une opportunité de concevoir une solution qui fonctionne pour tout le monde, plutôt que comme une rivalité. Ce changement de perspective permet des résultats plus harmonieux et des approches innovantes à la résolution des problèmes. Identifie des objectifs communs. Cherche un terrain d'entente, même s'il semble obscur. Examine vos objectifs communs à long terme et dépasse l'argument actuel. Peut-être que vous partagez les mêmes valeurs, l'équité, le respect ou un environnement de travail productif. Trouver ces objectifs communs pose les bases d'un compromis. Établis des priorités et sois prêt à lâcher prise. Tous les détails n'ont pas la même importance. Certaines caractéristiques de la situation ne valent pas la peine qu'on s'y accroche. Décide ce qui est le plus important et sois prêt à céder sur des choses moins cruciales. Cela te permet de te concentrer sur la recherche de solutions aux problèmes principaux. Cherche des solutions gagnant-gagnant. Au lieu de te concentrer sur la victoire d'une partie, essaie de trouver une solution où toutes les parties se sentent comprises et voient leurs besoins en partie satisfaits à long terme. Cela réduit l'animosité et favorise un sentiment de justice. Rappelle-toi que la vie est un voyage et non une destination. La patience et la flexibilité sont essentielles. Les compromis ne sont rarement conclus en une seule fois. Sois prêt à revoir l'accord si quelque chose change ou si de nouvelles informations deviennent disponibles. Un compromis durable exige une communication ouverte et une disposition à changer. En adoptant l'art stoïcien du compromis, tu maintiens intactes tes exigences et tes principes. Au lieu de cela, tu fais preuve de force, d'adaptabilité et d'une volonté de trouver des solutions qui fonctionnent pour tout le monde. Tu apprends à vivre dans un état d'équilibre dynamique et non de résistance, comme le vent et le chêne, ce qui profite à tous en apportant une fin plus paisible et harmonieuse. Numéro 9. Cherche de l'aide extérieure sans honte. Imagine-toi pris dans un buisson d'épines, les branches bloquant ton chemin alors qu'elles s'entrelacent. Peu importe à quel point tu essaies, avancer semble impossible. Cette frustration ressemble souvent au sentiment d'être piégé dans un conflit où la communication est rompue et où un règlement semble hors de portée. Cependant, les stoïciens nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, même dans ces situations. La 9e tactique met fortement l'accent sur le fait de demander de l'aide extérieure, comme une preuve de notre engagement à trouver une solution positive plutôt qu'un signe de faiblesse. Un médiateur ou un conseiller, par exemple, peut servir de tiers impartial pour aider à naviguer dans le labyrinthe complexe du conflit. Tout comme un philosophe stoïcien guide ses élèves vers la connaissance. Ils peuvent offrir un environnement contrôlé pour la discussion, garantissant que chaque partie soit entendue et valorisée. Leur expertise peut être utile pour surmonter les difficultés de communication et éliminer les émotions qui entravent le dialogue. Surmonter la division, créer un pont de compréhension. Les conseillers et les médiateurs sont formés pour reconnaître et aider les parties en conflit à combler leurs lacunes de connaissance. Ils peuvent promouvoir l'empathie et réduire la défensive en aidant chaque partie à voir les choses du point de vue de l'autre. Encourager des conversations productives. Des facilitateurs compétents peuvent guider la discussion vers la résolution de problèmes constructifs, garantissant que toutes les parties puissent exprimer leurs préoccupations et coopérer pour trouver des solutions. Offrir des ressources et des méthodes pour se préparer au voyage.
de nombreux conseillers et médiateurs ont reçu une formation spécialisée en résolution de conflits et en méthodes de communication. À long terme, ils peuvent t'aider à renforcer tes relations en te fournissant les compétences et les techniques nécessaires pour gérer les conflits à l'avenir. Rappelle-toi que demander de l'aide est une force, pas une faiblesse. Selon la philosophie stoïcienne, demander de l'aide est une preuve de sagesse plutôt qu'un signe de faiblesse. Cela montre que tu es déterminé à trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde et prêt à investir dans ton développement et dans la réussite du partenariat. En demandant une aide extérieure, tu peux bénéficier de la connaissance et de l'expertise des autres, permettant à toi et à ton adversaire de négocier avec succès le labyrinthe complexe des conflits et d'arriver à une conclusion paisible et constructive. Rappelle-toi qu'obtenir de l'aide peut parfois éclairer la voie à suivre et te rappeler que tu n'es pas seul, même dans les circonstances les plus difficiles. Numéro 10. Le pardon. Imagine-toi attaché à un rocher massif, son poids te tirant vers le bas, tandis que ses bords tranchants percent ta chair. Ce poids, qui te maintient coincé dans le passé et te rend difficile d'avancer, est le poids du ressentiment et de l'absence de pardon. Le pardon, un cadeau que l'on se fait à soi-même, est un puissant outil que la philosophie stoïcienne offre pour relâcher ses liens. Ni le passé, ni le comportement de l'autre personne ne sont justifiés par le pardon. Sénèque nous rappelle que celui qui est vengeur vit avec une plaie toujours ouverte. Le pardon, en revanche, est une décision délibérée de laisser partir les sentiments de blessure qui te retiennent prisonnier, afin que tu puisses avancer avec plus de clarté et de paix intérieure. Voici comment commencer ce voyage stoïcien libérateur. Tourne ton attention vers toi-même. Reconnais l'effet du ressentiment sur ta santé. Plus de mal découle du fait de s'accrocher à la colère et au ressentiment que du comportement de l'autre personne. Cela épuise ta vitalité, affecte ton jugement et rend plus difficile pour toi d'être heureux et en paix. Lorsque tu choisis de pardonner, tu reprends le contrôle de ton état mental et mets ton bien-être en premier. Reconnais l'influence de la perspective. Examine la situation de manière plus large. Le pardon nécessite parfois de comprendre le contexte et les intentions de l'autre personne, ce qui signifie reconnaître ses lacunes et ses vulnérabilités, plutôt que de justifier ses actions. Ce changement de perspective peut augmenter l'empathie et diminuer l'impact émotionnel de la situation. Laisse partir, mais souviens-toi. Laisse le passé derrière toi, mais pas les leçons apprises. Le pardon ne signifie pas oublier, mais lâcher prise sur les mauvais sentiments qui y sont associés. Souviens-toi des leçons que tu as tirées, mais laisse tomber ce qui te pèse, comme le ressentiment et la haine. Pratique le pardon actif. Rappelle-toi que le pardon est un processus continu. Fais un effort pour l'étendre. C'est un voyage qui nécessite un engagement constant. Tu peux pratiquer le pardon actif en choisissant consciemment de te libérer des sentiments et pensées négatifs lorsqu'ils surgissent. Des techniques comme l'écriture dans un journal, la pleine conscience et la méditation peuvent être des outils utiles dans ce processus. Souviens-toi que le pardon est un cadeau pour toi, pas pour eux. En fin de compte, le pardon est un cadeau que tu te fais à toi-même. Il te libère des chaînes de la négativité et t'apporte plus de joie, de calme et de flexibilité émotionnelle. Pardonne-toi, plutôt que d'attendre que l'autre personne le mérite. Accepter le pardon spirituel te permet de changer ton présent et de créer un espace pour un meilleur avenir, plutôt que d'effacer le passé. Tu choisis de marcher sur le chemin de la paix et de la compassion pour toi-même,
en te libérant des chaînes de l'amertume et de la colère. Rappelle-toi que montrer du pardon démontre ta force et ton engagement envers ton bien-être, pas ta faiblesse. Alors, respire profondément, laisse partir ce poids et avance vers un avenir offrant plus d'indépendance et de sérénité intérieure. Numéro 11. Croître à partir des cendres du conflit. Pense à un phénix qui, après avoir traversé un conflit, renaît plus fort et plus sage. L'esprit de la 11e stratégie stoïcienne, qui utilise le conflit comme catalyseur de croissance personnelle, est incarné dans cette métaphore puissante. Souviens-toi des conseils d'Épictète. Utilise au mieux ce qui est en ton pouvoir et accepte le reste comme étant fixé et hors de ton contrôle. Grâce à l'introspection et à l'auto-évaluation, tu peux transformer un désaccord en une opportunité d'apprentissage et un tremplin pour la croissance personnelle. Voici comment commencer cette aventure transformatrice. Adopte une attitude d'apprentissage. Vois les obstacles comme des opportunités. Change ta mentalité en voyant le conflit non pas comme quelque chose de mauvais, mais comme une occasion de grandir et d'apprendre. Sois ouvert à analyser tes actions et tes insuffisances et aborde la situation avec un esprit ouvert. Fais ton excavation personnelle. Identifie les causes sous-jacentes. Réfléchis attentivement à la manière dont tu t'inscris dans le conflit. Pourquoi as-tu réagi de cette manière? Quels principes ou convictions étaient en désaccord avec la situation? Quelles émotions ont dominé et comment ont-elles influencé tes actions? La sincérité est cruciale pour comprendre tes habitudes et déclencheurs, alors examine ces questions avec soin. Détermine des domaines d'amélioration. Passe de la réflexion à l'action. Ne laisse pas la réflexion te décourager. Transforme tes observations en suggestions d'amélioration concrètes. As-tu eu du mal à communiquer efficacement? Envisage de développer tes techniques d'écoute active. Tes émotions étaient-elles trop fortes? Explore des pratiques de pleine conscience pour améliorer ton contrôle émotionnel. Cherche des conseils et des critiques. Apprends de mentors fiables. Cherche un ami loyal, un thérapeute ou un mentor qui peut encourager ton développement personnel et te fournir un avis impartial. Parler de tes expériences et observations à une tierce personne peut t'aider à voir les choses sous un angle différent et favoriser un sens accru des responsabilités. Rappelle-toi que la croissance est un processus. La clé est la patience. Attends-toi à des changements graduels. Le développement personnel exige du travail et du temps. Reste engagé dans ton amélioration continue. Reconnais les échecs comme des moments d'apprentissage et célèbre les petites victoires. En adoptant cette philosophie stoïcienne, tu peux transformer un désaccord, passant d'une force nuisible à un puissant catalyseur pour la découverte de soi et la transformation constructive. Tu renais de tes cendres, plus fort, plus sage et mieux préparé à affronter les obstacles de front avec calme et détermination. Rappelle-toi que tu peux apprendre et évoluer, et que même les circonstances les plus difficiles peuvent servir de tremplin pour devenir la meilleure version de toi-même. Numéro 12. Poser des limites. Imagine-toi avec les vagues venant doucement s'écraser à tes pieds alors que tu te tiens sur une plage immaculée. Mais soudain, quelqu'un envahit ton espace personnel et te perturbe. Poser des limites et défendre ton bien-être et ta sérénité intérieure sont des outils puissants que la 12e technique stoïcienne propose dans ce scénario, symbolisant l'art délicat de naviguer dans les interactions. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous trouble, mais notre vision de celui-ci nous rappelle Épictète. Bien que nous n'ayons aucun contrôle sur ce que font les autres, nous influençons notre réaction en définissant ce que nous tolérons ou non.
Nous pouvons nous protéger contre la négativité et favoriser des relations plus harmonieuses en établissant des limites claires. Voici comment appliquer cette idée stoïcienne dans la pratique. Comprends tes directives internes. Détermine tes besoins et tes valeurs. Réfléchis à ce qui compte le plus avant de fixer des limites. Quelles actions sont en accord avec tes valeurs? Quels comportements te fatiguent ou violentent ton espace personnel? Établir ces limites internes constitue la base d'une communication efficace. Communique respectueusement et clairement, des mots, pas des murs. Évite les déclarations ambiguës et les comportements passifs-agressifs. Utilise des phrases commençant par « je » pour communiquer tes limites de manière affirmée et directe, tout en te concentrant sur tes besoins et tes sentiments. Rappelle-toi qu'établir une coopération et une compréhension nécessite une communication polie. Le secret, c'est la constance. La cohérence est essentielle. Une fois que tu as posé des limites, reste ferme, comme un phare. Ne cède pas à la culpabilité ou à la peur du conflit en faisant des exceptions. En respectant tes limites, tu gagnes le respect des autres et montres que tu te respectes toi-même. Prépare-toi à l'opposition. Reconnais que tout le monde n'acceptera pas facilement tes limites. Prépare-toi à une éventuelle résistance en réaffirmant poliment ta position et en soulignant l'importance de respecter tes besoins. Souviens-toi que les limites te donnent du pouvoir. Prendre soin de soi est la clé de la liberté. Poser des limites est nécessaire pour protéger ta santé mentale et émotionnelle, et ce n'est pas égoïste. En protégeant ton espace et ton énergie, tu crées un environnement dans lequel tu peux grandir, en accord avec l'objectif de Sénèque de vivre avec un cœur joyeux et une attitude reconnaissante. Adopter cette idée stoïcienne crée un phare qui te guide, toi et les autres, vers plus de respect, de communication transparente et finalement des relations plus heureuses et plus satisfaisantes au lieu de construire des murs. Rappelle-toi que créer des limites te donne le pouvoir de vivre une vie pleine de liberté intérieure, de respect et de tranquillité. C'est un acte d'amour de soi. Numéro 13. Souviens-toi que tu contrôles tes réactions. Imagine-toi dans une violente tempête, les vagues se fracassant autour de toi et le vent soufflant en rafales. Bien que la colère de la tempête soit hors de ton contrôle, tu peux choisir la manière dont tu la gères. Cette puissante analogie capture l'esprit de la 13e tactique stoïcienne. Souviens-toi que tu es en charge de tes réponses, pas des événements qui t'entourent. Les stoïciens nous rappellent que la véritable force réside dans la maîtrise de notre monde intérieur, plutôt que dans l'exercice de la force sur le monde extérieur. Épictète déclare « Il est honteux pour l'âme de dépendre du corps pour la satisfaction. » Nous gagnons un calme intérieur, malgré les tempêtes de la vie, en nous concentrant sur nos réactions que nous pouvons contrôler. Voici comment développer ce super pouvoir stoïcien. Détermine ce qui te déclenche. Reconnais ton terrain émotionnel. Réfléchis un instant aux circonstances ou aux actions qui te mettent généralement mal à l'aise. Y a-t-il des phrases ou des personnes qui te touchent particulièrement? La première étape pour contrôler ces déclencheurs est de les reconnaître. Prends un moment pour respirer. Crée un espace entre le stimulus et la réponse. Décide d'attendre avant d'agir par impulsion. Inspire profondément et donne-toi le temps d'observer et d'évaluer calmement les circonstances. Cela te permet de prendre des décisions réfléchies et empêche tes émotions de contrôler ce que tu fais. Change de perspective, pas de fait. Nos réactions sont souvent plus influencées par la manière dont nous interprétons les situations que par les événements eux-mêmes. Examine d'autres points de vue
et remets en question tes croyances automatiques. Cette situation peut-elle être résolue? Sur quoi de positif peux-tu te concentrer? Choisis ta réaction avec soin. Réagis, ne réagis pas. Après t'être recentré et avoir ajusté ta perspective, réfléchis soigneusement à tes options avant de répondre. Est-il utile de réagir avec colère ou frustration? Est-ce que rester calme et affirmé serait plus efficace? Rappelle-toi que ta réponse peut aggraver ou désamorcer la situation selon la manière dont tu réagis. Entraîne-toi, encore et encore. Apprendre à contrôler tes réactions est un processus qui prend du temps et des efforts, comme n'importe quelle autre compétence. Cela demande une pratique constante. En expérimentant des réponses variées dans des situations difficiles, tu peux progressivement renforcer ta résilience émotionnelle et ton autodiscipline. Tu ne deviens pas docile. En adoptant cette idée stoïcienne, tu gagnes en force. Tu apprends à affronter les tempêtes de la vie avec courage et grâce, trouvant la paix intérieure en maîtrisant tes réactions, plutôt qu'en essayant de dominer le monde extérieur. Rappelle-toi que la véritable puissance réside dans le contrôle paisible de tes pensées et de tes émotions, et non dans la domination externe. Maintiens donc ton calme sous pression, prends des décisions intelligentes et affronte les tempêtes de la vie avec l'assurance inébranlable d'un sage stoïcien. 6 techniques inspirées par le stoïcisme peuvent t'aider à transformer les désaccords en passant d'un lieu de combat à un lieu d'apprentissage, de compréhension et de calme intérieur. Rappelle-toi que le véritable triomphe ne consiste pas à vaincre ton adversaire, mais à contrôler tes sentiments et à devenir une version plus forte et plus confiante de toi-même.